bien salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler des nœuds que j'utilise à la pêche parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois dans les commentaires. Ceux que j'utilise ont été validés depuis quelques années maintenant et j'ai entièrement confiance dans ces nœuds, ils sont faciles à faire. Voilà, il suffit juste de s'entraîner un petit peu comme tout et puis ça passe tout seul. Le premier nœud que je vais vous montrer, c'est un nœud qui passe très bien dans les anneaux. Donc c'est pratique quand je pêche le cendre avec du fluoro de 30 centièmes. Je mets en général une longueur de 2 mètres, enfin, je mets la longueur de la canne. Et je l'utilise également pour raccorder mon bas de ligne de discrétion quand je pêche le brochet avec donc un grand morceau de fluoro en plus de ma pointe. Donc là il faut vraiment un nœud qui passe très bien dans les anneaux. Donc des nœuds comme ça il n'y en a pas 50, c'est le nœud FG. Alors je sais, certains vont me dire Bon ouais mais moi les nœuds FG j'arrive pas, c'est trop dur. Stop. Non, moi j'ai une méthode assez simplifiée, je vais vous montrer ça tout de suite, ça passe vraiment très très bien. Voilà, je vais vous montrer un petit peu moi le nœud FG comment je le fais. Donc on vient passer la tresse sur le fluoro, la tresse on laisse dépasser un bon morceau de 15-20 cm et c'est parti. Après on tourne d'un côté et on tourne de l'autre, c'est le principe du nœud FG. Sauf que je me ligote pas les doigts comme certains le font, je trouve ça un petit peu barbare. Puis je sais pas, je trouve que ça a l'air un peu galère. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai jamais essayé. Et moi je l'ai toujours fait comme ça et je trouve ça aussi simple. Ce qui est important, c'est de bien maintenir dans ses mains, dans sa main gauche le nœud. Et puis après on ramène, à chaque fois qu'on vient passer, qu'on fait un tour comme ça, hop, on ramène bien la tresse et en serrant légèrement et ça se passe super bien. Après, donc ce que je fais, c'est moi je vais pas faire en fonction du nombre de tours. On peut, mais moi je fais en fonction de la longueur. Une fois qu'il atteint au moins 10 mm de long, environ 1 cm quoi, je m'arrête et puis là ce que je fais, tout simplement, je viens faire un nœud, voilà, tout bête, une boucle quoi, que je viens serrer comme ça. Et en fait c'est ça qui va être le plus important. Ça va être le serrage de ce nœud là. Et là on serre on voit que la tresse vient fusionner avec le fluoro. Et en fait à partir de ce moment là déjà, le nœud il a déjà sa résistance. En fait il est déjà super costaud. Si ça glisse c'est pas bon quoi. Et après je refais faire juste une double boucle. Une double boucle, c'est pas facile à dire. Tac. Je repasse 2 fois. Voilà, et c'est tout. Après je coupe les excédents. Et là j'ai un truc qui vient vraiment être très très solide. Je peux vous le montrer si je coupe un petit peu les 2 morceaux. Mais on voit que c'est hyper fin. C'est ça que j'adore, ça vient... Et on peut couper à ras, ça va pas bouger. Et on vient couper le morceau de fluoro. Et ça passe nickel dans les anneaux. Voilà. Mon petit nœud, c'est vraiment hyper fin. Le nœud FG simplifié. Un des inconvénients qu'il peut avoir, ce nœud là, c'est un des seuls je dirais, c'est qu'il a tendance à s'user un petit peu parce que à force de passer toute la journée comme ça, si on pêche en linéaire, il va passer je pense quelques fois dans les anneaux. Il a tendance un petit peu à s'user. J'ai trouvé au bout de 2-3 jours, va falloir quand même penser à le refaire pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Mais voilà, si on vient de le faire, il est tout neuf, on va pêcher la journée et s'accrocher avec, casser au fond, en gardant ce raccord toute la journée sans problème, faire du poisson avec, et c'est vraiment un nœud que j'adore utiliser. Donc sur mon ensemble Big Bait, pour accorder ma tresse avec mon fluoro de 80 centièmes, j'utilise un nœud que mon pote Roro m'a donné. Donc mon pote Roro il est guide de pêche et il m'a donné ce nœud là il y a peut-être 3 ans. Et depuis, j'ai jamais eu un souci avec. Il est hyper facile. Et celui-là, faut vraiment le connaître parce qu'il est génial. Alors, c'est un nœud qui est assez simple. En fait, on va faire un 8 avec son fluoro pour commencer. Voilà. Et après, on vient passer dans la première boucle. On ressort dans la deuxième.
Donc ça donne ça. Et après, moi ce que je fais comme le nœud du pendu en fait. Je maintiens ici et je viens juste tourner. Donc en fait on peut faire au moins 8-10 tours avec la tresse. Là j'ai pris une tresse un peu plus grosse, alors ça va être un peu plus raide. Et on vient juste repasser dans la boucle qui s'est créée au-dessus. Donc c'est un peu comme le principe du nœud pendu. Voilà, après je presserre un petit peu ce nœud là. Et je le fais glisser. Et là je viens serrer ici avec mes dents, le nœud en 8. Et après l'autre il vient embuter dessus. Voilà, et c'était quand même super rapide. Et celui-là, il est bien costaud. Après je vais resserrer un petit coup avec mes dents. Et là on peut y aller. Après je coupe les excédents. Et ça bouge pas. Donc alors, que ce soit pour pêcher la truite, le brochet, le cendre, moi je n'utilise pas d'agrafe. Je trouve que ça bride un petit peu la nage du leurre. Ça rajoute quelque chose. J'ai déjà eu des ouvertures d'agrafe, maintenant j'arrête. Et à la limite, le seul agrafe que je vais faire, c'est quand j'utilise, quand je pêche le brochet, ça m'arrive de faire un nœud agrafe. Je sais pas si vous connaissez. Il est super simple à faire, il fonctionne bien. Il faut vraiment pas hésiter à le serrer fort pour être sûr que ça bouge pas. Le seul inconvénient qu'il peut avoir, c'est que à cause de la boule qu'on a formée juste avant de fermer le nœud, si elle est un petit peu trop grosse, ça va avoir du mal à passer justement dans les œillets de leurre qui sont un petit peu de petit diamètre. Donc là, ça coince un petit peu, on est en galère, on essaie de mettre le truc, on voit que ça marche pas. J'ai un deuxième nœud en parallèle qui marche très bien. Voilà, c'est le nœud en 8 pour les gros fluoros. Le nœud en 8, c'est hyper efficace, c'est assez facile à faire, ça se fait en 2 secondes. Franchement, j'ai pas de soucis, ça marche très bien. Voilà un petit peu pour les nœuds que j'utilise. Bon, j'espère que ça pourra aider quelques personnes, on sait jamais. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire les nœuds que vous utilisez et puis surtout pourquoi. Voilà, pourquoi il vous a. Je sais plus trop quoi dire. Ils ont sûrement quelque chose à vous apporter. Et puis ça va peut-être me montrer des nœuds que je connais pas, donc ça peut être intéressant. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!